Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Pour ceux qui découvrent pour la première fois, bien enchanté, je m'appelle Megumi. Pour ceux qui visionnent et ceux qui visitent, ceux qui reviennent sur ma chaîne régulièrement, ceux qui me donnent des commentaires et des likes, tout ça, merci beaucoup. Je suis vraiment touchée. Et si jamais il y a des spectateurs qui regardent mais qui oublient de liker, je vous fais des petits rappels de piqûre. Si vous appuyez le like, ça me ferait vraiment une motivation pour continuer cette chaîne. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez tous de belles étés. J'enseigne et je donne des séances de Reiki, qui est une technique, mais surtout un art de vivre qui est né au Japon il y a plus de 100 ans. J'enseigne et je partage en français et en japonais maintenant. À la base, je suis venue en France pour être maquilleuse dans le milieu de la mode, mais plus je cherchais les inspirations, je commence à vivre dans un monde inconnu et invisible et fantastique et magique. Sur cette chaîne, je donc partage mes points de vue et dans les futurs projets, j'ai plusieurs idées, mais surtout ça reste toujours mon point de vue et que ça reste mon univers de Reiki avec ma façon, etc. Donc ne prenez pas ça tout comme la vérité. Servez-vous bien de votre discernement, testez, examinez, renseignez auprès de vos maîtres enseignants si vous êtes initié au Reiki. Mais si jamais ce que je vous partage pourrait être utile et serviable pour votre bien et pour votre meilleur, ça serait ravi que vous vous en servez. Même si vous n'êtes pas initié au Reiki, il y a pas mal de clés pour votre mieux-être et guérison holistique. Alors donc aujourd'hui, je vais aborder sur le sujet de comment composer l'affirmation. Surtout, ce que je vais aborder, ça va être plutôt pour les gens qui sont initiés par moi, donc mes amis et mes camarades du Reiki. Mais si jamais vous êtes curieux et que vous êtes initié, vous pouvez aussi servir sur votre quotidien et sur votre pratique. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'accompagner jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Donc oui, surtout c'est la différence entre la mise en disposition de Reiki et pour la composition des affirmations pour utiliser la technique de Seiheki Chiryō. J'ai déjà présenté dans une des vidéos. Dans cette vidéo, je parle spécialement de ce que c'est comme technique, quel serait le bienfait de cette technique, etc. L'idée est logique et la théorie, mais je ne peux pas montrer en termes de technique, parce que c'est réservé pour les initiés. Donc, pour ceux qui viennent à moi pour être initiés, je vais les montrer. Bien évidemment, comme j'ai dû expliquer dans d'autres vidéos sur propos de ma chaîne, etc., vous pouvez chercher, vous allez taper Seiheki Chiryō. À mon avis, il y aura des maîtres enseignants occidentaux qui montrent sur les vidéos. Peut-être, je ne sais pas. Vous pouvez toujours vous enseigner. C'est dommage d'arrêter votre curiosité. Mais moi, je recommande d'être vraiment initié et d'être accompagné pas à pas ensemble. Bref, en tout cas, pour utiliser la technique de Seiheki Chiryō, souvent, nous pouvons bien nous tromper à la composition des phrases. Je ne sais pas si c'est un problème identique chez les Japonais, ou ça pourrait arriver aussi chez les francophones aussi ou pas. Moi, je recommandais souvent, après avoir fait le Kenyoku, de poser notre intention de ce que nous souhaitons. Puisque nous sommes les co-créateurs, nous pouvons toujours poser notre intention. Si le monde, les circonstances de la vie ne se passent pas comme nous avons souhaité, comme nous voulons, nous pouvons toujours modifier de ce que nous souhaitons. C'est l'entrée de
d'un monde de Kototama. C'est une énergie vibratoire sacrée. En tout cas, je recommande ça aussi dans la vidéo de l'auto-traitement. Et Kenyoku aussi. Kenyoku, c'est une méthode de purification instantanée. Kenyoku, c'est un mot japonais. Peu importe, même si vous n'êtes pas initié au Reiki, si vous ne savez pas utiliser cette technique Kenyoku, vous pouvez toujours poser votre intention. Donc voilà. Et en tout cas, à ce moment-là, bon, il y a plusieurs méthodes et puis la plupart des choses ont été tellement expliquées et bien indiquées par les autres facilitateurs qui sont 1000 fois compétents que moi. Donc ça, je vous laisse chercher dans les détails. Mais plus important, c'est que ça soit toujours le plus simple possible, le plus clair possible, le plus, comment dire, oui, c'est ça, plus simple, plus clair et plus défini possible peut-être. Oui. Pour que ça soit en forme de tatati tatata, etc. Oui, mais ici, je vais pas parler de tous ces détails-là. Alors que lorsque nous utilisons cette technique de Seiheki Chiryō, nous avons utilisé aussi la phrase que nous avons composée. C'est une utilisation de Kototama que nous sommes en train de travailler. Alors la phrase qui est composée, c'est toujours ce que nous souhaitons. Donc dans un premier temps, il faut connaître quel serait le problème, quel serait le schéma répétitif que nous voulons guérir, nous voulons harmoniser. Pour cela, c'est bien de travailler tous les jours sur soi avec l'auto-traitement. Le fait de tisser la relation, le fait de communiquer avec soi-même, à travers cette technique de l'auto-traitement, nous allons commencer à savoir, nous allons faire la liste, nous pouvons faire la liste de schémas répétitifs qui se passent en nous. Ça peut être plusieurs niveaux différents, plusieurs domaines différents, sur le corps physique, sur le mental, sur l'émotion, sur les souvenirs, sur les mémoires, sur les traumatismes, sur les circonstances de la vie, sur la notion des choses, sur l'inconscient. Mais je ne sais pas, à partir de trentaine, quarantaine, cinquantaine, je pense que nous avons tous quelques consciences. Ah, pourquoi je répète ça? Pourquoi ça m'arrive toujours ça? La situation change, les personnages changent, le paysage change, mais nous respectons toujours les mêmes drames. Si vous êtes libéré de ça, tant mieux. Mais si jamais vous vous rendez compte de tous ces schémas répétitifs, vous pouvez utiliser, si vous êtes initié, si vous êtes enseigné de cette technique, Seiheki Chiryō. Mais à ce moment-là, souvent, nous allons nous confondre la composition de phrases, c'est que à partir du niveau 2, dans mon école, en tout cas dans mon enseignement, nous allons commencer à pouvoir mettre en disposition de Reiki au passé, à présent, au futur, à l'espace distancé, toutes les destinations possibles. À ce moment-là, une des façons de faire la mise en disposition de Reiki, nous allons tout simplement mettre à la cause de, ou alors à la relation de, ou soit tout simplement à moi-même, etc. À moi-même, point. Point, c'est pour faire terminer la phrase. Et pour le programme tout, c'est en harmonie avec l'univers, etc. Selon des écoles, ça peut être varié de ce que nous souhaitons. Et il y a pas mal des élèves, des camarades du Reiki qui se confondent avec cette façon-là et pour la composition pour Seiheki Chiryō. Il ne faut pas oublier que pour Seiheki Chiryō, c'est vraiment comme l'affirmation positive. Qu'est-ce que nous souhaitons? C'est ça qu'il faut prononcer et annoncer et réciter à haute voix. Donc voilà. J'ai déjà expliqué plusieurs fois, j'explique toujours, mais si nous tous les praticiens de Reiki ne pratiquons pas, nous n'allons pas nous mettre
à travailler, moi je vais recevoir toujours les mêmes questions. Et que je vois que la plupart des personnes qui sont bloquées toujours sur la composition des phrases. Ça, je vais voir plus, je vais avoir mes élèves, mes camarades du Reiki francophones. Peut-être il y aura moins de problèmes. Et selon des générations, évidemment, ça n'a rien à voir, c'est différent. Chez les Japonais, il y a certaines générations, quand même, ils s'interdisent d'avoir le désir, d'avoir la conviction, d'avoir le souhait pour soi, de connaître de ce que nous souhaitons, en tout cas de moi, moi personnel, identique, qui souhaite telle chose, ça, il y a beaucoup de Japonais qui s'interdisent. Avec les générations qui vont changer petit à petit, mais donc voilà, je partage ça aussi. Si jamais mes spectateurs francophones qui écoutent cette vidéo et que vous allez recevoir les élèves japonais qui sont expatriés, je ne sais pas, qui habitent à l'étranger comme moi, vous pouvez peut-être utiliser, vous pouvez peut-être savoir ce qui arrive, ce qui peut arriver comme l'attitude, et d'ailleurs ce sont des schémas répétitifs de générationnels. Donc voilà, avec tous ces mélanges-là, souvent nous pouvons nous confondre comment nous pouvons composer la phrase que nous allons dicter, nous allons réciter, nous allons prononcer. Donc encore pour faire des points, pour tout ce qui est faire l'affirmation positive, et même nous pouvons faire la mise en disposition du Reiki en faisant tout simplement une phrase de l'affirmation positive en plus simple possible, en plus clair possible, en plus défini possible. Et pour faire la phrase, pour ces rectilios aussi également, nous allons composer une forme de l'affirmation positive. Que ça soit plus clair, que ça soit plus simple et que ça soit plus défini possible. L'intention de ce que nous souhaitons. C'est pour cela que c'est vraiment important de savoir ce que nous souhaitons à chaque instant. D'abord pour son plus grand bien et celui de tous ensuite est en harmonie avec l'univers. Bon, après la dernière phrase pourrait être vraiment variée selon des écoles, selon des maîtres. Et ça n'a rien à voir et ce n'est pas pareil par rapport à la mise en disposition sur la cause, sur la personne, sur la relation, sur la situation, etc. Voilà, peut-être un peu trop spécifique pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est. En tout cas, j'espère vraiment que ça soit profitable pour tous. Et si jamais il y a des gens qui ne sont pas initiés au Reiki, mais qui a cette pratique de faire la affirmation positive, j'espère que ça soit une des connaissances qui vous a ouvert d'autres mondes, surtout un monde de Reiki. Pour ceux qui sont initiés à cette technique Seihechiro et qui avaient le même problème, tant mieux si ça pourrait se résoudre. Pour mes amis, mes élèves, mes camarades de Reiki, si vous pouvez résoudre le problème que vous aviez, ce sera super. Tout simplement, je souhaite que cette vidéo soit utile et que ça soit serviable pour tous, pour notre plus grand bien. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On va se retrouver sur les autres vidéos. ありがとうございました。またね。À bientôt.